Welcome to the teachings of Omram Mikhail Ivanov. We are the School of Divinity, FBU USA's official headquarters in the United States. As a school of higher learning, we study and work with many topics, including Kabbalah, all aspects in the studies of the Tree of Life. The Tree of Life is a blueprint image of the universe, inhabited by God and impregnated with His quintessence. It represents the divine life which circulates throughout the whole of creation. If you work for years on this tree, if you study it, if you taste its fruit, you will create stability within yourself and harmony in the cosmos. Les initiés, ils ont vu toute la nature, tout l'univers, et ils ont vu qu'il y avait aussi quelque chose de plus supérieur que tout ça, de travailler sur leur propre matière. Voilà. De la façonner, de la modeler, de la perfectionner, de l'animer, et de la rendre tellement subtile, tellement lumineuse, tellement belle, tellement transparente, jusqu'à rassembler à Dieu lui-même. Si vous devez étudier maintenant la même question au point de vue des séphirotes, quelle est la tendance alors de Malkout? La tendance de Malkout, c'est de cristalliser les choses, de les matérialiser, les concrétiser. Et quelle est la tendance de Yesod? C'est de purifier les choses, de les vivifier. Et quand vous tombez sous la domination de cette puissance, elle ne fait qu'à s'imposer, à nettoyer, purifier, c'est-à-dire rendre limpide tout. Chod veut dominer tout, et en rendant le cerveau lucide, souple, clair, intelligent. Et il vous donne en même temps une éloquence formidable pour pouvoir exprimer exactement ce que vous pensez, ce que vous sentez. Et si vous entrez en communication avec Netzach, alors là, il vous rend esthète. Voilà. Il vous embellit. Vous rayonnez les couleurs, vous émanez un parfum, et même il y a une musique qui se propage de vous. Et vous avez un amour alors envers toutes les créatures. Cette séphira s'impose pour mettre de l'harmonie en dedans, dans l'être humain. Alors vous entrez en communication avec Tiferet. Et quelle domination aussi, la tendance de tout éclairer, mais alors de tout faire luire et briller comme le soleil. Géborah ne veut que se bagarrer, vaincre et triompher sur tous ceux qui ne vibrent pas en harmonie avec la loi divine. Avec quelle puissance, avec quelle sévérité, avec quel esprit implacable pour tout soumettre sous l'ordre de Dieu. Chesed, alors il vous apprend à dominer, mais par le côté moral. Par les vertus, par la gentillesse, par la grandeur, par la clémence, par la miséricorde, par la générosité, vous dominez tous les éléments qui sont rébarbatifs, qui sont injustes et qui sont malhonnêtes. La vraie domination se trouve chez Chesed. Vous liez avec la Séphira Bina, elle met en ordre idéal, une justice absolue, une intelligence inouïe. Alors là, c'est l'intelligence divine qui règne partout, 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 partout. Et il vous donne une telle stabilité, une telle puissance, et s'impose à tout ce qui est changeable, à tout ce qui n'est pas solide. Vous devenez comme un roc inébranlable pour le côté divin. Avec Chokma, encore une domination encore plus formidable, mais dans un domaine de la perfection, de l'harmonie universelle. Alors là, vous devenez un avec le Christ, vous devenez un avec le Verbe, vous comprenez tout, vous voyez tout. Vous dominez sur tous les éléments qui sont ténébreux, vous êtes dans l'illimité, dans l'infini, et vous êtes
tout près de Dieu pour se fondre avec lui. Alors quand vous entrez en communication avec Éther, vous imposez le sceau de l'éternité, de la toute-puissance, de la toute-omniscience, et alors vous êtes un avec Dieu lui-même. Il n'y a plus de la mort, il n'y a plus rien qui peut vous résister. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre matière, elle vous obéit, alors c'est fini. Donc il faut travailler sa propre matière jour et nuit, des années, pendant une éternité, jusqu'à la ramener à vibrer, à être tellement transparent, tellement souple, tellement extraordinaire qu'elle puisse exprimer un jour le monde divin. Qu'à travers cette matière, l'être humain se manifeste entièrement dans sa plénitude comme il est en haut. Voilà le but, vous voyez, de l'initiation.